il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je le mets. Il me tient la main, je le mets. Je dirai partout et je crierai avec joie les noms de Jésus. Jésus de la croix, il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. Oh, vous me disiez que cet homme de la 33 avait bien promis qu'il devait revenir. Maintenant des 1000 ans, quand est-ce qu'il reviendra? Mais mon âme est témoignée, ça s'accomplirait. Oh, vous me dites que cet homme de la 33 avait bien promis qu'il devait revenir. Maintenant des 1000 ans, quand est-ce qu'il reviendra? Mais mon âme est témoignée, ça s'accomplirait. Et même mon âme témoignée qui vient bientôt, cet homme de Jésus, Jésus de la croix, il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aime, oh, oh, il me tient la main, je l'aime. J'étais dans les songes et je vis passer Bouddha. Après Mahomet, c'était Confucius. Je vis des prophètes qu'ils ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, oh, Jésus m'a sauvé. Je crierai partout et je crierai avec joie les noms de Jésus. Jésus de la croix, oh, il est au-dessus, nul ne peut le dépasser, oh, il mettait la main, je le mets, il mettait la main, oh, je le mets, je crierai partout et je crierai avec joie les noms de Jésus, Jésus de la croix. Il est au-dessus, nul ne peut le dépasser, oh, il mettait la main, oh, je l'aimais, oh, il mettait la main, oh, oh, je l'aimais, aïe, il mettait la main, oh, je l'aimais, aïe, mettait la main, aïe, je l'aimais, oh, oh, il mettait la main. Je l'aimais bien, il mettait la main, ah, je l'aimais bien, asimbinga lobokwe, naziki miae, apesinga loboko, nayoki malamu, il mettait la main, oh, je l'aimais bien, 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 l'aimais bien. Bien, bien. Il est parti dans son truc, mais on n'entend rien. Gloire à l'agneau de Dieu. On n'a rien entendu. Voilà. Vous allez entendre même en rediffusion par les liens de la vidéo. Hein, Babette? Merci. D'accord. Voilà, question par rapport à l'enseignement, soit des questions hors l'enseignement, par rapport à ce qu'on avait vu hier. Si vous avez des questions, une préoccupation.
N'hésitez pas. Hein? WhatsApp, vous ne posez pas de questions. Est-ce que vous comprenez tout? Vous n'avez pas de préoccupations? Oui, c'est clair. D'accord. Il ne faut jamais hésiter. Hein? Même si c'est une question hors l'enseignement, moi j'aimerais entendre ça parce que c'est bien. Il faut être comme des chrétiens de béret, hein, qui des fois poser des questions un peu complexes. C'est très important. Posez n'importe quelle question. Peut-être vous avez des doutes par rapport à un enseignement, même si pas ce que nous sommes en train de prêcher ici, mais peut-être vous avez entendu quelque chose là où vous êtes, vous voulez avoir de l'éclaircissement, vous pouvez poser cette question. À n'importe quelle langue aussi, excepté que les langues que je parle, bien évidemment. Qu'est-ce que je veux dire? Pour les fêtes de Noël, si on fait des décorations à la maison, c'est grave? Ok, tu vois, vous avez une question, hein? Oui, j'ai une question, je ne sais pas comment la dire. Oh, mais comment donc? Mais je demande. Hein? Il faut parler, Babette. Il ne faut jamais hésiter. Donc, tu vois maintenant, ça là, la réponse est simple. J'aimerais vous dire en un mot ici, pour ne pas aller trop long. Déjà dans la Bible, la fête est toujours liée à un culte. Ça, vous devez déjà garder ça par cœur. Ok. Donc, toutes les fêtes, donc comme vous les voyez là, peu importe, la fête est toujours liée à une divinité. Il faut comprendre cela. Quand on parle de la divinité, on ne peut pas faire une fête s'il n'y a pas quelqu'un ou quelqu'un qu'on est en train de dédier cette fête. Ça, c'est selon la Bible. Même si on prend la fête des mariages, il faut qu'il y ait des mariés. C'est-à-dire on est en train de lier cette fête par rapport à ces gens qui sont là, qui sont mariés. Que ce soit la fête d'anniversaire, il faut qu'il y ait quelqu'un qu'on est en train de dédier cette fête. Donc il n'y a pas une fête où, qui s'est fait, bon c'est juste une fête. Il n'y a pas quelqu'un que nous sommes en train de dédier cette fête. Donc si vous avez déjà ça dans la tête, vous avez déjà la connaissance de savoir que les fêtes sont liées au culte. Vous devez maintenant pouvoir à savoir les fêtes que nous avons l'habitude de célébrer. Les fêtes de Halloween, la fête de Noël, la fête de Saint-Sylvestre, hein, le 1er décembre. Donc c'est ça ce qu'on appelle la fête de Saint-Sylvestre. Mais déjà vous entendez le nom Saint-Sylvestre. Donc c'est le nom de quelqu'un. Donc Saint-Sylvestre, il était, je crois, comment on l'appelle, il était un pape à l'église catholique. Voilà. Donc la fête, je crois, cette fête est dédiée, je crois, à ces messieurs. Mais derrière ces messieurs, il y a une divinité. Ce n'est pas vraiment en soi les messieurs là qui s'appelaient Saint-Sylvestre, mais derrière lui, il y a une divinité qui se cache derrière ces messieurs. La fête de Noël, avec même les yeux physiques, vous ne voyez pas à qui on est en train de dédier cette fête. Mais vous voyez avec vos yeux, les yeux physiques, vous n'avez même pas besoin de prier. On vous présente des idoles qu'on est en train de dédier cette fête avec beaucoup de réjouissance. Et vous pensez, quand on vous présente, ah Père Noël, tout le monde prend l'image de cette divinité, mais vous ne connaissez pas cette divinité. Vous décorez à l'image de ces messieurs, il viendra la nuit, vous mettez les sapins de Noël, mais tout ça. On a plus 5 ans quand même, on ne croit plus au Père Noël. On ne croit plus au Père Noël, on ne fait pas le Père Noël à Noël, on n'a pas 5 ans, nous. Le problème, c'est que la décoration que vous allez faire, par rapport à quoi? C'est ça la question. Par rapport que j'attends mes enfants pour mon fils pour Noël. Je vais vous lire une écriture. Hein? Il faut que la Bible parle. Attends, regarde. Je suis dans Colossiens, chapitre 2. Notez, hein?
Colossiens Colossiens chapitre 2. 2. 2. Merci. Amen. Je vais vous lire deux passages. On lit d'abord Colossiens chapitre 2 et puis on va lire Galates. Colossiens chapitre 2 verset 17. On lit d'abord les versets 16 et puis le verset 17. Que personne ne vous juge au sujet d'y manger et ou d'y boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Vous savez, ici, dans la Bible, il y avait cette fête, normalement, qu'on dédiait à Dieu. Donc vous voyez toujours les fêtes est liées à un culte. Donc vous voyez, il y a Dieu, et puis les fêtes étaient à son honneur. Je peux vous montrer beaucoup d'exemples dans la Bible. Même les fêtes païennes, il y avait toujours un Dieu à côté. Mais maintenant, ici, la Bible nous dit, nous interdit ces choses. Donc même ce qui était dans la loi, on n'a plus besoin de célébrer ça. Prenons même la fête de Pâques que les gens célèbrent ici. Mais Dieu ne veut pas que nous célébrons cette fête de cette manière que les gens célèbrent. Parce qu'aujourd'hui, la fête de Pâques, telle que nous sommes là, nous sommes en train de célébrer la fête de Pâques, mais de manière maintenant spirituelle. Dans le temps de Moïse, c'était physique. Mais aujourd'hui, la Bible dit que c'était l'ombre. Aujourd'hui, on ne la célèbre plus comme c'était dans la loi. Donc nous, les chrétiens tels que nous sommes là, on n'a plus de fêtes à fêter. Vous comprenez? Surtout les fêtes païennes là, donc on n'a plus besoin de célébrer ça. Parce que la plupart des cas, ce sont des fêtes liées aux divinités que peut-être nous ignorons. Vous comprenez? Donc il faut faire très attention à ces choses. Je prends une écriture dans Galates ici. L'apôtre Paul dit quelque chose là de très important. Regardez, il est en train de dire quelque chose de très important. Je suis dans Galates chapitre 4, verset 10. Merci. Je commence même au verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Vous comprenez? Donc, ce que l'apôtre est en train de dire ici, c'était par rapport à ces fêtes. Parce que les gens étaient là toujours en train de calculer, ah, dans telle date, nous allons célébrer telle fête. Dans telle date, il y a la fête telle. On n'a plus besoin de ces choses-là. Bien qu'il y a un peu quelques cas exceptionnels, par exemple, des fêtes, par exemple, des mariages, parce que le mariage n'est pas aussi lié à une fête. En soi, c'est nous-mêmes qui font ces festivités. Mais les mariés peuvent s'entendre et dire, bon, on se marie sans faire cette festivité, sans faire une fête. Donc ils peuvent se marier dans la famille et puis c'est tout. Ça peut se limiter là. Mais s'ils veulent faire une fête, les gens peuvent venir, ce n'est pas aussi un péché, ils le font la fête. Mais le reste des fêtes que vous voyez là, que vous ne connaissez pas la tête ni la queue, il faut faire très attention. Amen. Vous comprenez? Il faut faire très attention, mes frères et sœurs. Vous décorez la maison, vous mettez des peintures de Père Noël, mais ce sont des signes d'une divinité que vous ignorez. Mais on ne va pas mettre de Père Noël. Mais le Père, qui est Père Noël? Hein? On ne va pas mettre de Père Noël dans la maison. Le problème, ce n'est pas d'abord mettre ces choses, mais la motivation. Dans ton cœur, tu sens quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Pour égayer la maison, pour recevoir mes enfants. C'est tout. Pourquoi tu ne l'avais pas fait ça au mois de janvier ou au mois de février? Tu as entendu seulement cette date. Tu vois un peu l'idée? Moi, si tu regardes mon lit, la guirlande, elle est là. C'est décoré. Mon lit toute l'année. Toute l'année. Le problème,
Si vous ne liez pas ce que vous êtes en train de faire à la fête, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes en train de faire ça par l'idée, avec la motivation que, ah oui, c'est la fête de Noël, ah, là, vous participez à cette fête. Vous comprenez, Babette? C'est ça, au fait. Le problème, c'est que ce n'est pas ce que vous êtes en train de poser comme acte, mais ce qui vous motive. Parce que derrière les idoles, il y a des démons, oh, Babette. Derrière les idoles. Je peux vous donner une écriture si vous voulez. Donc, rapidement, 1 Corinthiens 10. Derrière les idoles, il y a des démons. 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens chapitre 10. On lit, je vous donne seulement un verset pour ne pas aller trop loin. Lisons le verset 19 et le verset 20. La Bible dit ceci. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose. Suivez-moi très bien. Est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose. Ni les mains. Vous voyez? Donc l'idole, comme les gens le prennent, c'est bois ici, à ce chapelet ici, à cette statue. Donc toi tu penses que c'est une statue, c'est quelque chose. La Bible dit ni les mains. Donc si ce n'est pas quelque chose, c'est que c'est quoi? Regardez la suite, le verset 20. J'ai dit que ce qu'on sacrifiait, on les sacrifie aux démons. Ah, vous voyez? Donc une idole, c'est tout un esprit, c'est un démon. Alors, Donc quand les gens mettent des photos de, je ne sais pas, soi-disant Jésus, de Père Noël, vous pensez que c'est juste l'esthétique? Mais les gens qui ont inventé cette divinité, ils savent. C'est vous peut-être par ignorance que vous êtes en train de mettre ça. Mais une idole, la Bible dit, n'est pas quelque chose. C'est un démon. Alors, on va quand même dire quelque chose. À l'église d'Almas, là, ils vont faire, avec les enfants, ils vont faire un concert de Noël, ils vont faire la fête de Noël à l'église de Masse, à l'église évangélique. Je crois que j'avais beaucoup parlé avec Cyril. Il y a beaucoup de choses aussi, il faut voir. Mais le problème, c'est que avec les églises qui sont régies par la communauté, voilà, les églises dédiées, tout ça, des communautés, il y a un petit souci. Le pasteur peut avoir le bien vouloir, parce que souvent, il y a des liturgies qui compliquent un peu certaines choses par rapport à la parole. Parce que certaines liturgies qui ne se conforment pas à la parole. Prenons par exemple, quand je parle de liturgie, c'est-à-dire depuis la tête au sommet. Si vous circulez dans toutes les églises de cette communauté, vous allez voir qu'il y a toujours les mêmes modèles. Donc ça se fait comme ça. Si tu ne fais pas comme ça, c'est que tu n'es pas adhéré à la communauté. Moi, j'ai connu beaucoup de problèmes avec des églises comme cela. Mais le problème, c'est que ce n'est pas bon. Pour vous dire déjà que ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on est en train de donner comme un enseignement aux enfants? C'est pas bon. Pourtant, parce que, enfin, j'ai bien vu, j'ai assisté quand j'allais à l'église, les enfants faisaient des théâtres qui peuvent présenter la nativité du Christ. Maintenant, vous savez, en période de Noël ou en période par exemple, des fêtes de Saint-Sylvestre, là, vous pouvez faire un culte, mais sans pour autant lier votre culte à ces choses ou peut-être véhiculer un enseignement qui va aller en encontre de ce que le monde est en train de célébrer. Vous voyez? Ça, c'est autre chose. Mais si vous êtes en train de célébrer la même chose, ça devient maintenant un péché. Vous comprenez, Babette? Même si on fait la nativité du Christ, c'est un péché. Non, mais pourquoi? Est-ce que Christ nous a ordonné de célébrer le jour de sa naissance? Il y en a Non, pas. mais il ne l'interdit pas. Hein? Il ne l'a pas interdit non plus. Non, la Bible, tout ce qui n'est pas écrit, on ne peut pas le faire. Nous, on fait ce qui est écrit. Ce qui n'est pas écrit, si vous le faites, ça ne vient pas de Dieu. Jésus nous a ordonné
de célébrer 3 choses. Et non sa naissance. Il dit le jour de sa mort, sa résurrection et son retour. Point barre. Il n'a pas fait mention de le jour de sa naissance. Il y a un pourquoi. Parce que ce n'est pas la naissance de Christ qui nous a sauvés, mais plutôt c'est sa mort qui nous a sauvés. Sa naissance n'a rien à voir avec le salut. La Bible dit si Christ n'était pas mort et ressuscité, on serait le plus malheureux de tous les hommes de la terre. Donc c'est la mort du Seigneur qui nous a donné la vie. Ce n'est pas sa naissance. Voilà pourquoi nous, on commémore sa mort, et puis sa résurrection, et puis son retour. Voilà pourquoi on fait les repas du Seigneur. Le repas du Seigneur n'a rien à voir avec la fête de la Pâque. Parce que le repas du Seigneur, c'est la fête des pains sans levain. Je crois que si Dieu nous donne le temps, on vous donnera quelques enseignements là-dessus. Donc il faut que vous compreniez beaucoup de choses, les enfants, mes frères et sœurs. C'est très important. Donc nous, on n'a pas de fête à célébrer. Hein, voilà. Surtout si vous ne connaissez pas l'origine de cette fête, il faut faire très attention. La majorité des fêtes est liée aux divinités, donc au culte. Donc la fête de Noël, c'est une fête païenne, une fête qui est accompagnée avec plusieurs esprits, plusieurs démons. Parce que le jour de cette fête, il y a les démons des impudicités qui se libèrent en outrance. Il y a l'impudicité qui se font ce jour-là. Il y a l'alcool. Mais vraiment, les gens sont en train de célébrer la naissance de Christ. Mais ici, il y a l'impudicité. Là-bas, il y a les gens qui sont ivres. Mais c'est quel genre de fête? Vous voyez ça? Donc, ça n'a rien à voir avec la nativité de Christ. Ok. Dieu nous bénisse. Rapidement, nous commençons notre... je vais parler, je crois, par la grâce de Dieu, même 40 minutes, et puis nous allons terminer. Nous parlons sur la réconciliation. J'enlève l'écouteur, mes frères et sœurs. Vous avez quelque chose à dire? Alors, je veux dire que je ne suis pas non plus pour ce genre de fête, mais j'aime bien, c'est les couleurs, simplement, comment on dit, quand on met des boules, des guirlandes, c'est pour les couleurs uniquement, et ça fait penser à l'enfance. Ça n'a aucune connotation, de mon point de vue, avec les démons et tout ça. Mais je sais que derrière chaque chose, il y a un esprit mauvais. Exactement. Et notre attention n'était pas ça, était de mettre Noël, parce que c'est joli, sa guirlande, sa feinte, sa scintille. Voilà. Et puis on peut se retrouver, ça fait festif, mais il n'y a pas de connotation anti-biblique. Mais je ne mets pas en cause ce que tu expliques, Thierry. Oui, je comprends. Non, la couleur, tu peux, voilà, être émerveillé quand tu vois la couleur, tout ça. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que la Bible dit, ne prenez pas part avec les infidèles. Quel rapport y a-t-il entre les idoles et les temples de Dieu? Il n'y a aucun rapport. Vous voyez? La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Voilà. Donc ne participez pas. La Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses du monde des ténèbres. Vous voyez? Donc ne participez pas. La Bible nous interdit formellement. Voilà. Vraiment que Dieu nous bénisse. Alors, j'enlève l'écouteur. Oui, Nicole. C'est vrai que dans toutes les églises évangéliques particulièrement, je ne parle pas des autres du monde, j'ai toujours vu, ils font le sapin de Noël, ils font des guirlandes, tout ça. À l'intérieur de moi, je n'ai pas osé leur dire que ce n'était pas biblique, que c'était dans le monde. Amen. Amen. Puis je ne disais rien aussi par lâcheté parce que j'aimais beaucoup toutes ces couleurs. Voilà. Amen. Vraiment, beaucoup le font par ignorance. Tu vois l'origine de ces choses, je crois. Si Dieu nous donne l'état, après peut-être cet enseignement, on fera même 2 jours pour vous expliquer peut-être ces choses à la lumière des Écritures. Ce sont des choses qui remontent depuis le 3e siècle. Vous voyez? Donc, oui, depuis le 3e siècle, 4e siècle. Donc, ce sont des choses qui remontent vraiment très très loin. Donc, beaucoup les font par ignorance. Beaucoup des hommes de Dieu les font. À part des fêtes, il y a beaucoup de fausses pratiques qui se trouvent dans nos assemblées.
Beaucoup des hommes de Dieu le font par ignorance. Prenons même les baptêmes, l'eau de stagnante, qu'on baptise les gens avec des piscines comme ça. Ces modèles ne se trouvent pas dans la Bible. Ce sont des choses que l'Église catholique a instaurées depuis le IIIe siècle. Il y a beaucoup de fausseté. Beaucoup. Attends, l'Église catholique, Thierry, pardon. L'Église catholique, ils mettent des gouttes sur la tête. Ils ne mettent pas le baptême par l'immersion. Hein. Je le sais. Hein. L'Église catholique d'aujourd'hui, parce que tu sais, avec la piscine, ça commence avec l'Église catholique. Si tu lis, par exemple, je peux te renvoyer, taper seulement Concile de Nicée, vers 325 sur Wikipédia. Tu verras que ça remonte avec l'Église catholique, avec l'empereur qui s'appelait Constantin, qui avait instauré ça. C'est pas pour contredire, parce que j'ai toujours vu qu'on prenait le bébé et qu'on lui mettait les gouttes et puis c'était le baptême. Oui, après, il a changé aussi beaucoup de choses. Il a changé. Prenons même les statuts qui se trouvent dans l'Église catholique. Ça vient d'où? Si vous lisez l'histoire de l'Église, quand l'ennemi a essayé de pouvoir introduire des œuvres mortes à l'Église, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Les statuts que vous voyez dans l'Église catholique viennent des païens. Vous voyez? Donc il faut lire l'histoire de l'Église, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc c'est l'Église catholique qui a instauré le système de baptême qu'on retrouve aujourd'hui dans la plupart des assemblées avec des piscines, comme c'est l'Église catholique, ce n'est pas la Bible. C'est vers le concile de Nicée, l'an 325. Donc c'est une histoire, les documents se trouvent sur Internet, vous pouvez lire ça, vous allez voir mes bien-aimés dans les Seigneurs. Voilà. Alors, gagnons du temps, il me reste seulement peu de temps, comme ça qu'on parle sur notre sujet d'aujourd'hui, et puis nous allons clôturer. D'accord, mes frères et sœurs? Amen. Amen. Si vous avez des questions, gardez ça pour demain, hein, parce qu'on a consommé quelques minutes. Hein. Comme ça, demain, vous aurez peut-être encore le temps de pouvoir poser vos questions. Soit vous pouvez m'appeler même en particulier, on peut partager. On n'a pas de souci. Amen. Amen. Ok, donc nous sommes en train de partager sur la réconciliation. Hier, on avait vu plusieurs points par rapport à ce sujet. Donc, hier, on avait parlé sur la deux dimensions qu'on retrouve dans la Bible par rapport à ces sujets, par rapport à ces thèmes. Nous sommes en train de dire que la réconciliation a deux dimensions. Donc, la première dimension qu'on retrouve dans la Bible par rapport à la réconciliation, c'est la dimension spirituelle. Et la deuxième dimension, c'est la dimension physique. La dimension spirituelle, nous sommes en train de dire que c'est par rapport à Dieu, c'est entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire, la première réconciliation que l'homme doit faire, c'est-à-dire, c'est au fait, c'est entre Dieu et l'homme. Ça, c'est la première dimension que nous retrouvons dans la Bible par rapport à la réconciliation. Et la deuxième dimension, c'est la dimension physique, c'est entre l'homme et l'homme. Nous avions dit que on ne peut pas se réconcilier les uns les autres si d'abord nous avons des problèmes avec Dieu. Si on est incapable de se réconcilier avec Dieu. J'avais dit que aujourd'hui, beaucoup de problèmes que nous retrouvons au milieu de nous, dans nos familles, dans nos assemblées, donc voilà, dans les lieux de travail, peu importe, on est incapable de se réconcilier les uns et les autres. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre en ennemis. Il y a les inimitiés, il y a des divisions, il y a des querelles au milieu de nous. Et on n'arrive pas à surmonter cela, tout simplement parce que on est déjà au départ incapable de pouvoir se réconcilier déjà avec Dieu. Parce que quelqu'un qui est incapable de se réconcilier avec Dieu, comment peut être capable de se réconcilier avec son prochain? C'est pratiquement impossible. Parce que Dieu, on ne le voit pas. On ne le voit pas, mais on n'arrive pas à pouvoir se réconcilier, à rétablir la paix avec Dieu. Et maintenant, avec mon prochain, ça sera aussi de la même chose, difficile. C'est pour cela que vous voyez que des familles sont divisées, le couple, le taux de divorce est au paroxysme. Vous voyez dans nos assemblées, il y a des ennemis, il y a des inimitiés, tout simplement parce que les gens d'abord ont des péchés qui n'ont pas pu pouvoir
abandonné ces mauvaises œuvres. Ils n'ont pas pu arranger avec Dieu. Ils n'ont pas pu rétablir la paix avec Dieu. C'est pour ça que j'avais dit que dans les deux dimensions qu'on retrouve dans la Bible, que ce soit la dimension spirituelle ou physique, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire, la dimension physique est précédée par la dimension spirituelle. Cela veut dire quoi? C'est lui qui est capable déjà de pouvoir rétablir la paix avec Dieu. C'est-à-dire, une fois que je tombe dans les péchés, j'ai la capacité, je me sens dans mon cœur que je dois réparer parce que j'ai commis un délit, j'ai fait un délit, je dois réparer avec le Seigneur. De la même manière, je répare avec Dieu. De la même manière, si j'ai offensé mon prochain, c'est de la même manière aussi, j'aurai la même facilité de pouvoir réparer avec mon prochain. Donc si je n'arrive pas déjà à réparer mon péché avec Dieu, maintenant avec mon prochain, ça sera aussi la même chose. Mais maintenant, celui qui est capable de réparer son péché avec Dieu, sera aussi capable de réparer le péché avec son prochain. Pourquoi? Parce que quand on répare avec Dieu, vous savez déjà que, comme j'avais dit hier, que tous nous sommes sortis du péché, nous sommes nés du péché. Et Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu par sa mort. Il a fait couler son sang à la croix de Golgotha et Jésus a rétabli la paix entre nous et Dieu. Amen. Il a brisé cette inimitié. Mais maintenant la Bible dit, une personne qui se convertit au Seigneur, qui devient une nouvelle créature. Ici je suis dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 20. Donc une personne qui est capable, qui s'est convertie, qui a abandonné cette vie, cette mauvaise vie ancienne, qui a abandonné des pratiques des œuvres mortes, cette personne-là, la Bible dit, c'est celui-là qui est réconcilié. C'est-à-dire qui s'est réconcilié, qui a rétabli la paix avec le Seigneur. Maintenant, une fois la paix avec Dieu est rétablie, Dieu maintenant, la Bible dit, donne automatiquement la capacité, au fait, le ministère de la réconciliation à cette personne-là. Je vais lire une écriture avec vous, 2 Corinthiens. Regardez. Regardez, 2 Corinthiens, vous avez l'écriture. Ne vous en faites pas, Nicole. Vous allez noter quand je vous enverrai les liens. Je suis rapide pour le temps. D'accord. La Bible dit, je suis dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Vous voyez ça? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. En d'autres termes, cette mauvaise vie, ce mauvais comportement, cette mauvaise habitude est partie. Parce que ici, jusque-là, on ne dit pas encore réconciliation. On dit une fois que vous êtes en Christ, vous êtes devenu maintenant une nouvelle créature. En d'autres termes, si tu insultais, tu n'insultes plus. Si tu étais impudique, tu n'es plus dans l'impudicité. Si tu étais quelqu'un de violent, tu n'es plus violent. Maintenant, quand il y a ces changements, verset 18, il dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés. Dans le verset 18, on parle maintenant de la réconciliation. Donc, une fois que tu abandonnes cette mauvaise vie, ce mauvais comportement, la paix est rétablie avec Dieu. En d'autres termes, c'est-à-dire, si vous n'avez pas, ou vous gardez toujours cette vie ancienne en vous, vous gardez toujours ces mauvaises pratiques en vous, il n'y aura pas la réconciliation. La paix ne sera pas rétablie entre toi et le Père. Donc pour qu'il y ait réconciliation, il faut que tu abandonnes ces mauvais comportements, ces mauvaises habitudes que vous avez héritées dans le monde. Là, maintenant, la paix ou la réconciliation peut être effective. Maintenant, une fois que vous êtes réconcilié avec Dieu, si vous lisez le verset 18, toujours la Bible dit, Dieu donne maintenant à cette personne-là le ministère de la réconciliation. Donc, c'est-à-dire, Dieu te donne la capacité de pouvoir maintenant rétablir la paix c'est-à-dire rétablir la paix entre les gens de ce monde et lui, ou soit de pouvoir rétablir la paix entre toi et ton prochain. Une fois, parce que vous savez que le médiateur peut être aussi une personne de deux parties adverses. C'est ça ce que Dieu a fait.
C'est-à-dire, on était ennemis avec Dieu, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Lui-même, il est devenu médiateur pour pouvoir établir la paix entre l'homme et lui-même. C'est ça ce qui est dit ici dans le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant les mondes avec lui-même. Vous voyez? Donc, Dieu lui-même est devenu médiateur pour pouvoir rétablir la paix avec lui-même. C'est-à-dire, il a rétabli la paix avec l'homme, mais lui-même, il était aussi médiateur. Donc, c'est-à-dire, je peux offenser mon prochain, je peux aussi jouer le rôle de médiateur moi-même. Si le prochain est facile ou il est abordable, je peux devenir médiateur, je lui approche, je dis en tout cas pour ce qui s'est passé, je vis que tu étais lésé par rapport à ça, veuillez me pardonner. Je peux présenter des excuses. En ce moment-là, je joue le rôle de médiateur. S'il est difficile, là, on peut chercher un autre médiateur. Comme je vous ai enseigné ici, vous pouvez prendre quelqu'un de proche ou soit un homme de Dieu. Mais maintenant, il faut comprendre que tout chrétien qui est né de Dieu, qui est converti, qui marche dans une vie de la crainte du nom du Seigneur, qui mène une nouveauté de vie, est un ambassadeur de paix, comme j'avais dit hier. Pourquoi? Parce que en lui, il y a un ministère qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Qu'est-ce que signifie d'abord le ministère? Le ministère, en soi, c'est un service. C'est ça ce qu'on appelle ministère. C'est un service, au fait, comme on dit, le ministère, c'est un service que Dieu donne à quelqu'un pour pouvoir... Parce qu'il faut savoir que le ministère a deux rôles. Le ministère est le service qu'un croyant accomplit selon un appel particulier de Dieu. Un, pour l'Église. Vous voyez, le rôle du ministère, un pour l'Église, deux pour la mission. C'est ça le rôle du ministère. Je réitère, je dis que le ministère est le service qu'un croyant accomplit selon un appel particulier de Dieu. Pour, un, l'Église, deux, pour la mission, comme la Bible dit dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, c'est-à-dire, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça la mission que Jésus a donnée à tous les croyants à travers le monde, à tous les chrétiens. C'est ça la mission de l'Église. La mission de l'Église, ce n'est pas prêcher aux gens les manger et les boire. Ce n'est pas prêcher aux gens les mariages ou l'argent ou les matériels. On peut bien prêcher ça, mais ce n'est pas ça la mission de l'Église. La mission de l'Église, ce n'est pas ouvrir beaucoup des écoles ou ouvrir beaucoup des hôpitaux ou aider d'abord les gens qui sont dans la détresse. Ce n'est pas ça d'abord la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est d'abord gagner des âmes, sauver des âmes. Faites de toutes les nations des disciples. Beaucoup amen. Vous voyez? Les autres choses, tout ce que nous faisons, on peut ouvrir une école, on peut un hôpital, on peut aider les malades. Ça, ce sont des outils qui accompagnent la mission, qui nous accompagnent dans la mission en fait. Ouais, ce sont des outils, mais ce n'est pas ça la mission. Donc si vous voyez que les hommes de Dieu ou les chrétiens qui se donnent, qui donnent beaucoup de l'énergie, voilà comme l'église catholique, vous voyez, il y a des écoles, ce n'est pas mauvais. Il y a des écoles, des hôpitaux, ça et là, il y a les caritas, et beaucoup pensent qu'en soutenant les orphelins, en faisant tout ça, c'est ça la mission de l'église. Ce n'est pas ça. La mission de l'église, ce n'est pas d'abord s'occuper aux veuves, aux orphelins, aux démunis. Non, ce n'est pas ça la mission de l'église. La mission de l'église, c'est d'abord sauver des âmes. Matthieu chapitre 28, verset 20. C'est ça la mission de l'église. Et tout chrétien est censé d'accomplir cette mission. C'est ça ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Notez ça, soulignez 2 Corinthiens 5, 17 à 19. Tout chrétien est censé d'accomplir cette tâche. Je n'ai pas compris ce que tu viens de dire. 1 Corinthiens 2 Corinthiens, vous avez déjà l'écriture, je pense. 2 Corinthiens 5, 17 à 19. Merci. Vous voyez? Donc tout chrétien est censé d'accomplir cette mission. Et la deuxième mission, comme je dis, c'est servir à l'église. À l'église, qu'est-ce que la Bible nous demande? 1 Corinthiens 1, 10. Regardez. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 1er. Parce qu'on doit aussi servir Dieu dans nos assemblées. La Bible dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage,
à ne point avoir des divisions. Vous voyez ça? Je reviendrai là-dessus pour vous expliquer quelque chose là-dessus. À ne pas avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Donc vous voyez même que la mission de l'Église, c'est de pouvoir mettre ensemble, c'est de pouvoir unir les enfants de Dieu. Donc dans l'Église, on ne peut pas trouver des divisions. Dans l'Église, on ne peut pas trouver des inimitiés. Dans l'Église, on ne peut pas trouver des querelles. Dans l'Église, on ne peut pas trouver les gens qui se bagarrent. Dans l'Église, on ne peut pas trouver les gens qui se disputent, qui ne s'entendent pas. Dans l'Église n'est pas appelée à ces choses. La Bible dit, il ne faut jamais, 1 Corinthiens 1,10, il ne faut jamais qu'il y ait parmi vous des divisions. Mais par contre, soyez unis. Donc si vous voyez les chrétiens qui prient dans une même assemblée, où ils peuvent prier, l'un peut-être il prie là-bas, ou des chrétiens. Par exemple, l'autre il prie dans une autre église, l'autre dans une autre assemblée. Mais qui ne s'entendent pas. Mais vous n'êtes pas dans le corps du Christ. Parce que l'église est représentée comme un corps. En aucun jour, la main dira à l'œil que je n'ai pas besoin de toi. En aucun jour, la bouche dira que le pied, je n'ai pas besoin de toi. Donc, les corps travaillent dans une unité, mais bien aimé, comme pas possible. Si l'œil se sent, peut-être le pied a un problème, l'œil est en train de pleurer. Si le pied a un problème au niveau de l'œil, le pied peut amener l'œil à l'hôpital. Donc, dans le corps, il y a l'unité. Il y a l'unité au fait. Donc, cette unité-là doit aussi se retrouver à l'église. Dans l'église, on ne peut pas voir les divisions. C'est ça ce qui est la Bible dit. Mais il faut se poser maintenant des questions. Pourquoi aujourd'hui, on retrouve des divisions dans nos assemblées? Ça commence même au plus haut sommet. Donc, au milieu des hommes de Dieu, qui vont même plus loin, il y a d'autres même qui tuent les autres. Par des poisons, par des choses. D'autres sont assassinés par, entre guillemets, soi-disant hommes de Dieu, par la haine, par la jalousie. On ne peut pas trouver ces choses dans l'église. L'église de Dieu, c'est l'unité. La mission de l'église, c'est d'être ensemble. Et le ministère que Dieu a donné à tous les chrétiens, c'est le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire de mettre ensemble, de réconcilier, d'unir. On a dit ce qu'on ne vient pas. Il peut y avoir des différents, quelques petits soucis entre les frères et frères, entre les sœurs et sœurs, entre les bien-aimés dans le Seigneur en gros. Mais on peut régler ça calmement. Parce que nous avons le ministère de la réconciliation, de mettre ensemble, d'unir et non de diviser. Comprenez déjà qu'un chrétien qui est spécialiste à s'aimer des querelles ou à diviser les enfants de Dieu, comprenez déjà, il est poussé par quel esprit? Il n'est pas un chrétien qui a le ministère de la réconciliation, un chrétien qui est rapporteur. Il prend à gauche, il transmet à droite. Il prend à droite, il transmet à gauche. Ces chrétiens-là, on remet sa vie chrétienne en question. Un chrétien né de nouveau, selon l'écriture de 2 Corinthiens 5,17, né de nouveau, qui a abandonné les choses anciennes, qui est devenu une nouvelle créature. Ce chrétien-là, la Bible dit, il a le ministère de la réconciliation. Donc c'est un ambassadeur de paix. Il n'est pas un problématique. Mais regardez les couples chrétiens qui se divorcent. Les couples chrétiens, on retrouve les divorces, ce n'est plus dans le monde, mais maintenant c'est les chrétiens. Eh oui, amen. Vous allez dire quoi? Les couples qui se séparent, qui se divorcent, les enfants sont abandonnés. Qui n'arrivent pas à surmonter leurs problèmes, qui n'arrivent pas à surmonter leurs différends. Alors que nous sommes appelés à vivre une vie paisible. Le ministère de la réconciliation, c'est dans le cœur de tous les chrétiens. Et cela remet maintenant la vie chrétienne de plusieurs personnes en question. Est-ce qu'on va se poser la question, est-ce qu'il était vraiment une nouvelle créature? Parce que s'il était une nouvelle créature, néanmoins, il était censé d'avoir le ministère que Jésus donne une fois qu'on est converti, une fois qu'on abandonne le monde, on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu nous donne ce ministère. Nous sommes des ambassadeurs de paix.
Mais pourquoi il y a des divorces même dans nos mariages? Dans nos familles, n'en parlons pas. Vraiment, c'est compliqué. Donc, dans les lieux de travail, entre amis et amis, on se divise, il y a les inimitiés. Chez les païens, c'est normal. Mais non, parmi nous les chrétiens, la Bible dit c'est l'unité. Mais attention, l'unité que je suis en train de parler, les gens, regardez déjà, j'aimerais vous dire une chose, que l'unité est de Dieu, la division est du malin. Ça, c'est à souligner. Amen. L'unité est de Dieu, la division est du malin. Mais, j'aimerais souligner quelque chose ici. Faites attention que toute unité aussi n'est pas de Dieu. Attention. Parce que l'écuménisme n'est pas de Dieu. Ah, le communisme, non. Vous comprenez? Parce Ouais. que cette union-là, que l'Église catholique fait, je ne sais pas, chaque année, ça, ce n'est pas de Dieu. L'unité dont la Bible parle ici, c'est l'unité de la foi. J'aimerais lire une écriture. Prenons Éphésiens. L'unité de la foi. Regardez. Éphésiens combien? Prenons Éphésiens chapitre 4. Merci. Amen. Lisons à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Voilà. L'unité, toute l'unité n'est pas de Dieu. Je dis, l'unité est de Dieu, la division est de l'ennemi. Mais attention, il y a une petite nuance. Toute unité n'est pas de Dieu. Parce qu'il y a d'autres aussi qui se rassemblent, qui s'unissent pour tuer, pour faire du mal. L'écuménisme n'est pas de Dieu. Il y a aussi les païens qui se rassemblent, qui s'unissent pour faire peut-être des bêtises. Mais l'unité dont nous sommes en train de parler, selon la Bible, c'est l'unité de la foi. Je lis l'Écriture. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 1. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. 2. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Vous voyez ça? Donc l'unité dont la Bible parle, c'est l'unité de la foi. Cela veut dire quoi? Quand on dit l'unité de la foi, il y a deux mots ici. Nous avons l'unité et la foi. L'unité et la foi. La foi dont on parle ici, il faut comprendre que dans la Bible, nous avons au moins 3 types de foi. Nous avons la foi comme fruit, selon Galates chapitre 5, verset 22. Nous avons la foi comme don, selon 1 Corinthiens chapitre 7. Vous lisez jusqu'au verset 10. Comme un don spirituel. Et nous avons la foi comme parole. C'est ça ce que dit la Bible. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si vous lisez encore peut-être une écriture dans Colossiens, vous allez voir que la Bible dit, c'est dans, plutôt dans Galates, je crois, chapitre 1er, verset 23. Je vais vous lire ça rapidement. Regardez la foi dont on parle ici, qui n'est rien d'autre que la parole. Seulement elles avaient entendu dire celui qui autrefois persécuté annonce maintenant la foi. Donc ici on est en train d'expliquer que celui qui persécutait ici c'est Paul. On dit il est en train d'annoncer la foi. Donc il est en train de prêcher la foi. Or, la foi dont on dit qu'il prêche ici, donc il prêche l'évangile. Vous voyez? Donc c'est-à-dire dans la Bible, la foi c'est aussi l'évangile, c'est la parole. Alors quand on dit l'unité de la foi, c'est par rapport à l'évangile. C'est par rapport à l'évangile que nous sommes en train d'écouter. C'est-à-dire par rapport à la doctrine des apôtres, par rapport à l'enseignement des prophètes et des apôtres. Maintenant, si on peut s'unir, on peut être ensemble, on doit d'abord regarder notre unité. C'est par rapport aux enseignements des prophètes ou des apôtres. Parce que regardez l'unité, l'écuménisme avec ce que l'Église catholique fait. Il rassemble les gens soi-disant des chrétiens, mais parmi ces gens, il y a des musulmans. Mais on ne partage pas la même foi avec les musulmans. Ben Donc non. cette unité-là, ouais, n'a pas de sens. Ça peut être aussi les gens, soi-disant, qui prêchent l'évangile. Mais s'ils ont des pratiques qui n'ont rien à voir avec les Écritures, on ne partage pas la même foi. Parce que l'unité de la foi là doit être l'enseignement des prophètes et des apôtres.
C'est ça ce qui fait que quand je vois, j'entends mon frère ou ma soeur qui est en train de prêcher l'évangile ou qui est en train d'expliquer la parole, je vois qu'il est assis sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Là, je peux m'unir avec elle ou avec lui. Je peux être ensemble avec lui parce que je sais qu'il partage la même foi que moi. Parce qu'il est sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Mais si quelqu'un prêche autre chose que ce que les apôtres nous ont légué, à ce moment-là, on ne peut pas être ensemble avec lui ou avec elle. Donc l'unité dont la Bible n'est pas l'unité de la foi. Donc c'est-à-dire la Bible nous appelle à être unis. Donc vous voyez même ici, Dieu a établi les 5 ministères dans l'Église pour pouvoir unir les chrétiens, que les chrétiens soient ensemble, pour que les chrétiens ne se divisent pas. Mais maintenant la question est celle-ci. Aujourd'hui on retrouve des divisions. Parce qu'on ne peut pas parler de la réconciliation si on ne parlait pas de l'auteur ou de l'instigateur qui divise, qui nous divise, qui sème des querelles au milieu de nous, qui sème des inimitiés, des ennemis au milieu de nous. Parce que ça ne vient pas au hasard. Parce qu'il y a un adage qui dit « diviser pour mieux régner ». Vous comprenez? Donc il y a toujours un instigateur qui divise pour qu'il règne. Et vous le connaissez. Regardez d'abord cette écriture. Parce qu'on parle de la réconciliation avec Dieu. On parle aussi de la réconciliation entre l'homme et l'homme. Mais regardez, je vais vous montrer quelque chose ici. Lisons Romains chapitre 5. Lisons Romains chapitre 5. Notez mes frères et sœurs. Romains chapitre 5, verset 10. Regarde ce que la Bible dit. Romains 5, 10. Ouais. Car si lorsque nous étions ennemis, soulignés, car si lorsque nous étions, on parlait du passé, c'est le temps passé, vraiment c'est l'imparfait. Nous étions ennemis, nous avons été réconciliés. Vous voyez ça? Donc on était ennemis avec qui? Avec Dieu. Hein? Vous allez comprendre la suite tout à l'heure. Donc on était ennemis avec Dieu. Nous étions ennemis. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Hier, on avait vu que Jésus-Christ est le médiateur entre les hommes et Dieu. Donc c'est par sa mort que Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Parce qu'on était ennemis. Et la Bible dit, on était des ennemis avec Dieu. Mais Jésus-Christ, par sa mort, nous a réconciliés avec Dieu. Je peux même m'arrêter là. La question est celle-ci. Quand est-ce qu'on était ennemis avec Dieu, mes frères et sœurs? Parce que nous sommes en train de chercher qui sème les tyrannements, les divisions, des ennemis, des inimitiés, des séparations au milieu de nous. Parce qu'on ne peut pas parler de la réconciliation si on ne regarde pas ces messieurs, si on ne regarde pas cet instigateur. Qui sème l'ennemi au milieu de nous? Parce que la Bible dit on était ennemis avec Dieu. Qui avait joué le rôle pour que nous soyons ennemis avec Dieu? Parce qu'on dit on était. C'est dans le passé. Donc il y a eu un problème entre l'homme et Dieu. Et l'homme est devenu ennemi avec Dieu. Dieu est devenu ennemi avec l'homme. Alors qui était l'instigateur? C'est Satan depuis les jardins d'Éden. Merci maman Diane. Merci maman. Dieu te bénisse maman. C'est lui. Amen. C'est lui. L'homme vivait en harmonie avec Dieu. Il y avait la paix. L'homme, il n'y avait pas de problème entre l'homme et Dieu. Et l'ennemi est venu maintenant s'aimer des troubles dans cette union entre l'homme et son père. Séparer le fils et le fils et son père. Vous voyez ça? C'est ça l'œuvre que l'ennemi a fait. Il a séparé Adam et son père. Et qu'est-ce qu'il avait sémé? Vous devez savoir que, je dis, qui est l'auteur, qui est l'instigateur, de deux, qu'est-ce que le diable, ou qu'est-ce qu'il avait fait, ou qui avait poussé l'homme à faire le mal à son père, pour que la Bible nous présente que l'homme est devenu ennemi avec Dieu.
que l'homme avait posé comme acte pour que l'homme et Dieu deviennent des ennemis? Il a péché. C'était sous... Mais bien aimé, suivez s'il vous plaît, suivez les messages, soyez concentrés s'il vous plaît. C'était tout simplement la désobéissance que l'homme avait posée comme acte. C'était la désobéissance. Tout simplement. Amen. Vous comprenez? C'est ça l'acte que l'homme avait posé. Maintenant, qui avait poussé l'homme à la désobéissance? C'est le diable. Et l'objectif, c'était quoi? De diviser pour qu'il règne. Vous voyez ça? Et l'œuvre que le diable avait fait, Maman Adrienne, dans les jardins d'Éden, si aujourd'hui nous retrouvons des ennemis dans nos familles, nous retrouvons des ennemis dans nos assemblées, on voit les couples se divorcent. Maman, n'allez pas de gauche à droite, c'est toujours lui. Amen. Vous comprenez? C'est toujours lui. Parce que Jésus ne peut pas diviser les gens qui ont accompli quand même sa parole. Les gens se sont mariés, ils ont accompli la parole de Dieu. Jésus est pour l'unité des familles. Aujourd'hui, on voit des familles, les gens qui ne se parlent pas. Il y a toujours, la tension monte toujours en haut. Il y a toujours des querelles. Qui est l'instigateur? C'est lui toujours. C'est lui qui avait semé la pagaille dans les jardins d'Éden. C'est lui qui est en train de semer des divisions aujourd'hui dans nos vies. C'est lui. Maintenant, la question est celle ici. Il le fait pourquoi? L'objectif que l'ennemi sème des divisions dans la vie des gens, l'objectif c'est quoi? C'est pour régner. C'est pour dominer. Pourquoi? Parce que l'unité, l'union fait la force. Quand les gens sont unis, vous savez que dans les jardins d'Éden, c'est Dieu qui était la force d'Adam. Hein? C'est Dieu. Maintenant, pour que le diable puisse fragiliser l'homme, il a déconnecté, il a divisé l'homme et son papa. Vous savez, même aujourd'hui, le divorce n'a aucun avantage, n'a aucun intérêt sur les enfants. Vous savez ça? Le divorce n'a pas des avantages, hein? N'a aucun avantage sur la famille. Quand l'homme et la femme se divorcent, c'est les enfants qui souffrent. Aujourd'hui, on retrouve des enfants dans des riz. Mais si vous suivez bien cette famille, vous allez voir que peut-être l'homme et la femme se sont divorcés. Il y a une histoire qui circule sur la toile ici d'un monsieur par l'infidélité. Voilà, il est allé coucher avec sa secrétaire et le secrétaire avait le sida. Le monsieur est couché avec lui et là, il a attrapé le sida et il a donné le sida à sa femme. Sa femme est décédée avant lui et le monsieur est décédé par la suite. Et les enfants sont restés abandonnés, ils se retrouvent dans des riz. Il y a des couples où je vois, il y a l'homme et la femme, ça ne marche pas, ça se chamaille matin, midi, soir, et ils se sont séparés, la femme est allée prendre un autre homme, et l'homme est allé prendre une autre femme. Et les enfants sont restés abandonnés. L'homme dit que je ne veux pas ses enfants. Les enfants là, qu'ils aillent chez leur papa. Et la femme là aussi, il dit que moi je ne veux pas ses enfants, qu'ils aillent là-bas chez leur maman. Et les enfants sont restés dans un terrain neutre. Vous voyez ça? Qui est à la base? Le diable. C'est ça sa mission. Et quand les enfants sont restés dans un terrain neutre, il y a la sorcellerie qui entre. Ils sont affamés, il y a une maman qui va leur donner la nourriture. La maman est sorcière, ou ses papas là est sorcière, est sorcier. Ils donnent la sorcellerie aux enfants. Et demain, la première personne qui vont bouffer, c'est toi le père. Et qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Donc, c'est ça l'objectif. Quand le diable sème des divisions, ce n'est pas pour rien. Regardez ce qu'il avait sémé entre Dieu et Adam. Regardez les conséquences. Nous sommes en train de subir jusqu'à présent. Hein? Vous voyez ça? Yes. Donc, mes bien-aimés, la réconciliation est très importante. Donc, il ne faut pas aller dans le sens, quand quelqu'un te cherche des problèmes, tu veux aussi, bon, tu dis, ah, comme il ne me parle pas, moi aussi, je veux me... Il croit quoi? Moi, je vais aller me prosterner devant lui. Mais bien aimé, nous sommes des chrétiens. S'il s'agit de chercher, mais bien aimé, tu peux rétablir la paix avec quelqu'un, mais tu gardes quand même une distance.
Tu peux les raconter dans le chemin, tu les salues, tu peux l'embrasser, tu dis longtemps et tout ça. Mais tu es à bon terme avec lui. Les ennemis, c'est mauvais. Les inimitiés, c'est mauvais. Parce que quand il y a les ennemis, mes bien-aimés, au milieu de vous, là, quand vous laissez cet espace-là, c'est le diable qui règne. La Bible ne nous dit pas de pouvoir créer des ennemis même avec quelqu'un qui est sorcier. Non. Surtout aujourd'hui, quand on attend qu'il est sorcier, il est dans la sorcellerie. Ah, tu ne vas plus parler avec lui. Ah, si je parle avec lui, ah, ce n'est pas bien. Il va me faire... D'ailleurs, les chrétiens qui ont de telles conceptions que s'ils parlent avec un sorcier, il va bloquer sa vie. Ce sont des chrétiens bébés. Ils ne connaissent rien à ce qui concerne la parole de Dieu. Ils ne connaissent rien. Un chrétien qui a la connaissance de la parole de Dieu ne peut pas avoir peur d'un sorcier ou d'un démon, non. Parce que la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Si nous avons un Dieu grand, un Dieu puissant, pourquoi on va avoir peur des sorciers? Pourquoi tu ne peux pas les saluer? Surtout en Afrique. Quand on entend seulement qu'il est sorcier, oh, c'est fini. C'est fini. Et les familles sont divisées à cause de cela. À cause de la magie noire, à cause de la sorcellerie. Voilà pourquoi aujourd'hui, même Dieu ne veut pas nous utiliser avec des dons de révélation. Parce que quand Dieu nous révèle l'état d'âme des gens, au lieu qu'on comprenne pourquoi Dieu m'a révélé son état d'âme, c'est peut-être pour prier en sa faveur afin qu'il abandonne cette mauvaise vie. Nous, on commence maintenant à chercher la mort de cette dame ou de ses papas. Mais on est méchant. On est méchant. La Bible dit, regardez, je vais lire une écriture pour ne pas dire autre chose. Matthieu chapitre 5. Regardez ici ce qu'elle dit la Bible. Matthieu 5. Je suis dans Matthieu 5, verset 44. Amen. Je lis le verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Vous voyez ce que la Bible nous demande? De prier à leur faveur. Priez pour ces gens-là qui nous persécutent. Ça fait mal des fois, mais on n'a pas le choix. On doit respecter la parole. Et si il y a un chrétien qui marche dans la sanctification, dans une vie de sainteté, vous n'avez pas je pense que vous ne serez jamais attaqué, vous ne serez jamais atteint. Parce que la Bible dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne le touchent pas. Amen. Si toi les malins te touchent, regarde, vérifie bien ta vie chrétienne. C'est qu'il y a un peu de saleté. Tu laisses un peu de portes ouvertes. C'est ça ce qui donne l'accès à l'ennemi d'entrer. Mais si tu marches dans la crainte de nom du Seigneur, l'ennemi ne peut pas entrer. La Bible ne dit pas de haïr nos ennemis, de ne pas les saluer, de les regarder de loin comme des chiens. Non. La Bible dit de les aimer. S'il a même besoin de quelque chose, tu peux l'aider. Il ne va pas bloquer ta finance, il ne va pas bloquer ta vie. Rien du tout. Priez à leur faveur. Et à cause de ces choses, la division est entrée dans des familles. Comme on ne veut pas se saluer, on ne veut pas se parler, on est divisé. Il est abandonné, mais il sera sauvé comment? On a oublié que Dieu nous a donné le ministère de réconcilier le monde avec lui. Tu as ce ministère, tu dois lui prêcher la parole. Tu dois prier en sa faveur. C'est ça ce qu'il dit la Bible. Matthieu 5, 43-44. Priez pour eux. Vous avez le ministère de la réconciliation. La Bible dit, nous les chrétiens, nous sommes des lumières. Le rôle de la lumière, c'est quoi? C'est d'aller vers les ténèbres. Ce n'est pas de fuir les ténèbres. Toi, tu es chrétien, tu fuis les gens mauvais, tu fuis les sorciers, tu vis ces gens-là. Au lieu d'aller vers eux. Le but que Dieu a créé la lumière, ce n'est pas pour que la lumière reste là où elle était, mais pour que la lumière puisse aller vers les ténèbres. Éclairer là où il y a les ténèbres, ceux qui sont dans les ténèbres. C'est ça le but de la lumière. Si nous sommes des lumières, nous devons donner la lumière dans nos familles, par nos comportements, nos habitudes. Nous ne pouvons pas se comporter d'une manière comme si nous ne sommes pas convertis.
Il faut briser les ennemis. Il faut se réconcilier, mes frères et sœurs. Briser les ennemis par les liens de la réconciliation. Briser les inimitiés. Briser des divisions. Nous ne sommes pas appelés à ça. Nous sommes des ambassadeurs de paix. Dans nos familles, dans nos mariages, dans nos assemblées, nous devons vivre dans l'unité de la foi. J'aimerais terminer, pour ne pas aller loin, j'aimerais terminer en disant ceci. Si vous êtes marié, si vous voulez réussir dans votre mariage, la seule chose que vous devez faire pour réussir dans les mariages, vous devez d'abord instaurer le culte de la famille. Instaurer le culte de la famille, dans la famille. Donc le culte doit commencer d'abord au sein de votre mariage. Parce qu'il y a des couples où l'homme prie de sa manière, la femme prie aussi à sa manière, ou soit la femme prie dans une autre église, l'homme aussi prie dans une autre église, mais vous n'êtes pas ensemble. Non. Vous devez instaurer le culte au sein de votre famille. Là, vous allez étouffer beaucoup de mauvaises choses. Parce que l'homme est faible, la femme aussi est faible. Il y aura toujours, à un certain moment, des différends au milieu de vous. À un certain moment, il y aura, vous n'allez pas, il y aura toujours des points de divergence. Ça ne va pas marcher à un certain moment. Mais si vous vous mettez en prière chaque fois, à chaque moment, le Seigneur, par son esprit, va étouffer ces différends au milieu de vous. La plupart des couples qui se divorcent, mais bien aimé, si vous vérifiez bien, dans des couples-là, il n'y a pas le culte familial. Il n'y en a pas. Beaucoup échouent dans ce domaine des mariages parce qu'il n'y a pas le culte dans les mariages. Tout ce que vous pouvez faire, même prenons même dans nos familles élargies. Si on veut réussir d'établir la paix ou restaurer la paix dans nos familles, instaurez seulement la vie de prière. Instaurez la vie de prière. Si seulement vous réunissez les gens dans la prière, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui n'auront pas lieu dans votre famille. Beaucoup. Donc comprenez cela, ça c'est la clé si vous voulez réussir dans n'importe quel domaine. La clé c'est la prière. Ça va étouffer beaucoup de choses. Parce que quand vous priez, vous demandez la présence de Dieu au milieu de vous, vous allez réussir. Dieu nous a appelés à l'unité. Nous sommes des ambassadeurs de paix. Un chrétien ne peut pas être un problématique. Quelqu'un qui crée des troubles. J'aimerais terminer en disant ceci. On va lire une écriture. Prenons... ça c'est un conseil que je vous donne par rapport aux gens qui sèment par exemple des troubles au milieu de nous, qui sèment des complications, qui sèment beaucoup de choses au milieu de nous. Je vais lire une écriture. Vous devez comprendre que nous avons besoin de se réconcilier les uns les autres, de pouvoir établir la paix au milieu de nous. Si vous avez des problèmes avec quelqu'un, mes bien-aimés, il faut toujours chercher à pouvoir se réconcilier avec lui. Donc, il faut faire ça. Il faut faire ça. Si vous ne faites pas ça, la porte du ciel est fermée. Donc, il faut chercher, mes bien-aimés, à lui présenter des excuses. S'il refuse, cherchez des médiateurs. Cherchez des médiateurs. Si tu reconnais vraiment que tu avais offensé quelqu'un et que c'était la cause de votre séparation, de votre division, cherchez cette personne-là. Mes bien-aimés, si tu sais qu'il est méchant, il n'est pas facile à aborder, cherchez les gens qui peuvent t'accompagner pour pouvoir aller arranger ce problème à l'amiable avec lui. Si c'était lié à quelque chose, cherchez à pouvoir récupérer la chose qui avait causé ces problèmes, rendez-lui cet objet, afin que les liens de l'amitié ou la paix soient rétablis au fait. Parce que la Bible dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Vous voyez? Donc il faut chercher toujours à rétablir la paix avec les gens. Tu peux créer une distance avec quelqu'un. Bon, attends, lisons d'abord cette écriture pour que vous compreniez. Voilà, Romains chapitre 16, verset 17.
Romains chapitre 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions. Amen. Vous voyez? Déjà, une personne qui cause des divisions, tout à l'heure, on a lu 1 Corinthiens 1,10. La Bible nous parle de l'unité, que la division ne se retrouve pas au milieu de nous. La Bible ne veut pas. Mais, de l'autre côté, le même apôtre, il dit, il nous met en garde à ce qui cause des divisions. Que ce soit dans nos assemblées, que ce soit dans nos familles, peu importe. La Bible dit, il y a des gens qui causent des divisions. Déjà, si quelqu'un, il a cette sémence de créer des divisions, de chercher toujours que les gens puissent vivre dans l'inimitié, c'est déjà une mauvaise personne. La sémence qui habite dans son cœur comprend déjà, c'est l'œuvre de l'ennemi. Son père, c'est le diable. Ce qu'il avait fait dans les jardins d'Éden, le diable est en train de le faire dans le corps de cette personne-là. Maintenant, que dit la Bible par rapport à ce genre de personnes? La Bible dit, ce qui crée des causes de division, de scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. Vous comprenez? Quand vous voyez déjà quelqu'un est spécialiste à causer, à créer des divisions, à s'aimer des divisions, à créer des ennemis, à créer des problèmes au milieu, mais bien aimé, si vous avez un tel ami ou une telle amie, mais bien aimé, vraiment il faut se séparer. Hein. Surtout les sœurs. Si vous avez quelqu'un qui est spécialiste, qui est une personne, il est rapporteuse, hein, comme on dit à Lingala, songi. Hein, il prend ce que Belinda avait dit, il a entendu ce que Belinda dit depuis pendant des heures, il dit, hein, et il est en train de pousser Belinda à parler de l'autre. L'autre là, Belinda parle, il dit, hey, lui, elle joue avec moi, hein, elle va voir. Belinda, elle a parlé, et elle récupère ça, elle va aller transmettre maintenant à Tété. Et tu sais ce que Belinda avait dit? Belinda, elle a dit des choses concernant toi. Cette femme-là, je ne sais pas, est-ce que tu as des problèmes avec elle? Ce sont ce genre de personnes-là qu'il faut s'éloigner au milieu de nous. Même si tu as un ami qui vient toujours te rapporter ce que les gens ont dit au sujet de toi. S'il le fait une fois, peut-être tu peux le comprendre. Mais s'il le fait souvent, c'est une mauvaise personne. Il faut se séparer de lui. La Bible a dit, éloignez-vous. C'est une mauvaise personne. Tout ce qu'il cherche, créer une division entre toi et les gens. Or, Dieu ne nous a pas donné un ministère de division, mais Dieu nous a donné le ministère de se réconcilier avec les gens, d'être unis avec les gens. Si vous avez un ami, une amie rapporteur ou rapporteuse, mais bien aimé, il faut se séparer, créer l'éloignement. Tu es en bon terme avec lui, mais de loin. Éloignez-vous, c'est ça ce que la Bible dit. Mais il y a une suite logique par rapport à ça. Avant de s'éloigner, la Bible dit, il faut donner 2 avertissements. Tu peux lui dire qu'en tout cas, je ne veux pas que tu me parles encore de ces choses. Même s'ils ils ont parlé de moi, ils ont dit des choses, en tout cas, ne me parlez plus ça. J'aimerais que nous vivions en bon terme. Parce qu'il y a des gens qui sont souples comme ça. Il dit, ne viens pas me parler ce qu'on a dit à mon sujet. Je ne veux plus entendre ça, s'il te plaît. Tu lui donnes un premier avertissement. Si il répète ou elle répète, tu lui donnes un deuxième avertissement, selon quelle écriture? Selon Tite chapitre 3, verset 10. Parce que la Bible dit, dans le livre de Jacques 5, 19, il faut chercher toujours à ramener cette personne qui s'est égarée. Et après ces 2 avertissements, si tu vois qu'il persiste toujours dans ce sens, à ce moment-là, tu crées l'éloignement. Donc c'est pour nous dire que nous sommes appelés à vivre dans l'unité, à vivre en paix avec tous les hommes. C'est ça ce que la Bible dit. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Vous voyez?
Romains 12, verset 18. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Un chrétien, c'est un ambassadeur de paix. Un chrétien ne peut pas vivre en ennemi, ne peut pas vivre, avec des inimitiés, avec des querelles avec des gens. Non, nous ne sommes pas appelés à ça. Ça, c'est pour les païens, c'est pour le monde. Vraiment, je m'arrête ici. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que demain, j'aimerais aujourd'hui peut-être mettre un point virgule sur ce sujet. Demain, on peut toucher directement sur la quatrième étape, sur la restitution. Et puis, je crois que l'autre semaine, on va parler sur le péché maintenant contre soi-même. Ça, c'est le dernier point qui nous reste pour pouvoir clôturer avec le péché contre le péché que nous commettons les uns les autres. Voilà. Donc, je crois que par la grâce de Dieu, on va faire tout, que ce mois, que nous puissions terminer sur ces sujets que nous sommes en train d'aborder depuis les mois passés. Donc, par la grâce de Dieu, on va mettre un point virgule. Donc, aujourd'hui, je crois qu'on met un terme sur la réconciliation. Et demain, par la grâce de Dieu, on va attaquer la quatrième étape. Ça, c'est le sujet du vol, sur la restitution. Donc, on va essayer de pouvoir parler par la petite grâce. Nous allons prier, mes frères et sœurs. Amen. Je nous invite à prier, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas, peut-être Dieu t'a parlé et vous vous êtes rendu compte que vous avez peut-être des gens que tu vis avec et en ennemi. Tu es divisé peut-être avec une personne, je ne sais pas, peut-être dans votre famille, peut-être dans les parages, dans les quartiers, dans les lieux du travail, je ne sais pas d'où. Mais vous vous êtes senti que Dieu t'a parlé. Mais vous n'avez pas la force, vous n'avez pas la capacité de pouvoir aller vers cette personne. La seule chose que tu dois demander à Dieu, que le Seigneur, prier d'abord pour cette personne, demander à Dieu, Seigneur, de préparer son cœur et de te donner comment tu dois faire cette démarche d'aller se réconcilier avec cette personne. C'est ça ce que tu dois demander à Dieu. Prions au nom de Jésus. Rabba Santa Blarachada. Oh notre Dieu, tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as parlé, notre Dieu. Nous avons entendu ta voix. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé. Seigneur, je sais qu'il y a des fois c'est difficile de pouvoir, Seigneur, se réconcilier avec certaines personnes. Certaines personnes sont tellement difficiles, sont tellement dures. Seigneur, des fois, on n'a pas assez de force. On a peur. Peut-être, Seigneur, notre orgueil nous empêche de pouvoir aller, Seigneur, se rabaisser vers l'autre. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Donne-nous les capacités. Donne-nous, Seigneur, les capacités de pouvoir, Seigneur, se réconcilier avec les gens qui nous ont offensés, avec les gens que nous avons offensés. Seigneur, donne-nous cette capacité de pouvoir se réconcilier avec toutes ces personnes. Oh, notre Dieu, je sais que, Seigneur, la semence est semée, mais c'est toi qui vas pouvoir les germer, Seigneur, sur la terre. Je prie que ce message ne nous laisse pas, Seigneur, dans la culpabilité. Je prie que ce message ne nous laisse pas, Seigneur, dans des questionnements, mais que l'Esprit de Dieu nous aide à pouvoir comprendre comment nous allons procéder, comment nous allons faire des démarches, afin de pouvoir, Seigneur, se réconcilier, Seigneur, avec les gens qui nous ont offensés, avec ceux-là que nous avons offensés. Seigneur, je sais que dans la chair des fois s'élève, la chair des fois n'accepte pas, la chair des fois ne tolère pas. Mais si le Saint-Esprit intervient comme médiateur, Seigneur, tout sera facile. Seigneur, j'ai vu comment tu es intervenu dans la situation de Jacob et Ésaü. Seigneur, ce qui était difficile pour Jacob, quand tu es intervenu, Seigneur, l'affaire était close. Je prie que, Seigneur, que tu nous donnes les capacités. Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, de potentialité de pouvoir régler nos différends avec nos bien-aimés, avec, Seigneur, les gens qui nous persécutent, avec les gens, Seigneur, qui nous créent des scandales, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, régler, Seigneur, dans l'amiable, dans la paix, avec et afin qu'il n'y ait pas des ennemis. Seigneur, donne-nous cette capacité parce que tu nous dis, nous sommes des ambassadeurs de paix. Nous sommes appelés à vivre en paix avec tous les hommes. Seigneur, aidez-nous à vivre en paix avec tous les hommes.
S'il te plaît, notre Dieu. Seigneur, on peut créer la distance, mais aidez-nous à vivre en paix avec tout le monde. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Rabba Shanda Barablada. Rama Sotoplochete. Bien-aimé, remets cette nuit entre les mains du Seigneur. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de venir te visiter. Demande à Dieu que pendant ta sommeil, que le Seigneur te parle à l'oreille. Que le Seigneur te révèle des choses cachées que tu ne connais pas. Remets cette nuit entre la main du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père, je remets cette nuit entre ta sainte main. Oh Seigneur, je prie, s'il te plaît, notre Dieu, que cette nuit soit une nuit de paix, que cette nuit soit une nuit tranquille, que cette nuit soit une nuit paisible. Je demande, mon Père éternel, s'il te plaît, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, viens nous parler la nuit. Seigneur, viens nous parler cette nuit. Seigneur, nous te demandons, Jésus, de pouvoir nous révéler des choses cachées que nous ne connaissons pas. Seigneur, s'il te plaît, dors avec nous cette nuit. Que cette nuit soit une nuit paisible. Que cette nuit soit une nuit tranquille. Que cette nuit soit une nuit de paix. Que cette nuit soit une nuit agréable. Je te prie au nom de Jésus. 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 Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Dors avec nous. Éloigne les malais dans nos vies. Éloigne tout ce qui n'est pas dans nos vies. Seigneur, que tout ce qui est diabolique, Seigneur, tout ce qui ne confesse pas ton nom, s'écarte de nos vies, s'écarte dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, je demande que la grâce puisse nous protéger dans le nom de Jésus. Alléluia. Rabba Santa Marachida. Restez calme, je vais prier. Alléluia. Restez calme, je vais prier. Alléluia. Rabba Santa Barablad. Alléluia. Alléluia. Manda Robo Shede. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, étends ta main dans la vie de mes bien-aimés, dans la vie de mes frères et sœurs. Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, écoute la voix de ton serviteur, Seigneur. S'il te plaît, Ramasakori Amando Shada, Mando Robo Shedere Basaka. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Agis, Seigneur. Ton nom suffit pour nous sauver. Ton nom suffit pour nous délivrer. Ton nom suffit pour nous guérir. Seigneur, s'il te plaît. Ton nom, Seigneur, suffit pour changer nos situations. Mablo doblodo bosaka. Alléluia. 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 Ton nom. Ton nom, ton nom est puissant, ton nom est puissant, ton nom Jésus, ton nom est puissant. Seigneur, sauve-nous, Seigneur, délivre-nous, Seigneur, sauve-nous, Seigneur, délivre-nous. Ton nom est puissant, ton nom est puissant, ton nom est puissant, ton nom est puissant. Je te prie, ma blado roboché. Alléluia. S'il te plaît, Père, étends ta main dans la vie de mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Seigneur, sauve-nous, délivre-nous, délivre-nous de tout ce qui nous environne. Seigneur, de nos problèmes, de nos maladies, des situations négatives qui persistent. Seigneur, s'il te plaît, je prie pour Papa Jean, je prie pour Maman Brigitte, pour Michael, je prie pour Maman Diane, je prie pour Maman Nancy, je prie pour Babette et Nicole, je prie pour Cyril, pour Denis, pour Papa Donat. Seigneur, délivre-nous, pour mon frère Alex, pour moi-même, pour Philippe, Seigneur, pour nous tous. Seigneur, s'il te plaît, délivre-nous. Délivre-nous. Tu as dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Seigneur, tu as dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai.
Seigneur, je te prie de faire quelque chose. J'invoque ton nom maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus, que les changements entrent dans nos vies. Au nom de Jésus, que les changements entrent dans nos vies. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Jésus, ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Seigneur Jésus. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.